Alors j'enregistre cette vidéo juste après l'Audi, enfin l'Audi si j'allais dire, les Audi en tout cas qui vont être différentes en Chine. Et c'est vrai que je voulais en parler donc de l'éthanol, je m'étais marqué donc plutôt une réflexion. Et est-ce que finalement l'éthanol c'est rentable? Donc moi aujourd'hui l'éthanol, ce qui est embêtant, c'est que le véhicule éthanol c'est pas prévu pour ça. Donc les injecteurs, les pompes à essence, etc. Mais quand même, la dernière fois, j'ai ma femme qui a pris le taxi et la personne était avec un véhicule donc à l'éthanol. J'ai eu aussi Taxi Momo qui était donc avec une Ford Mondeo à l'éthanol, mais en tout cas un RAV4, il avait fait 400 000 km et aucun problème. Donc je ne suis même pas sûr qu'il était reprogrammé. La voiture dormait dans le garage. Par contre, c'est vrai qu'à l'extérieur en hiver, le démarrage à froid avait du mal. Donc à froid pour l'éthanol, c'est à partir de 11 degrés. Que tu sois à 5 pour l'avoir expérimenté, 0, -5, c'est pareil. Et la Laguna que j'avais à l'éthanol Flex Full, si je préchauffais pas comme un diesel, voilà, il y avait des ratés au niveau des combustions, donc un souci en tout cas, et un voyant moteur qui s'allumait. Donc l'éthanol, ce qui est certain d'un point de vue économique, ça reste vraiment très très intéressant parce que quand on prend une éthanol pure, c'est vrai qu'on est plus entre 8 et 10 litres, donc à 80 centimes, voire des fois à pratiquement 73 centimes, on tourne, c'est imbattable pour un carburant, que ce soit du GPL, diesel, essence ou autre. Par contre, c'est vrai que quand on est en hybride et qu'on est entre 3 et 6 litres, eh bien en éthanol, on va être entre 5 et 7 litres. Quand on se retrouve à 6 litres, aux alentours de 6 litres et peut-être 6 litres 5 sur du RAV4 un petit peu plus gros avec des plus grosses motorisations, mais des Corolla ou autres, ou même des Yaris, enfin, notamment avec Toyota, ça passe plutôt bien. Donc c'est pas un conseil, c'est juste un point de vue économique et il n'y a pas du tout d'incitation, honnêtement, chacun fera ce qu'il veut, mais on peut se poser la question, d'un point de vue économique face à une électrique, puisque par exemple une petite Yaris ou autre, eh bien on va être quand même beaucoup moins cher et on va être aux alentours des moins de 5 euros. 4, 5 euros. Donc, tant que l'éthanol reste intéressant, par contre, sur l'essence et le diesel, la question elle ne se pose même plus. C'est-à-dire que même si tu as une surconsommation au niveau de l'éthanol à peu près entre 20 et 30%, eh bien, ça reste quand même très, très intéressant puisque les taxis qui récupèrent par rapport, je crois, c'est par rapport à la TVA, même s'il la récupère pas sur l'éthanol, quand il était un peu plus haut, il le faisait plus, mais quand il est relativement bas, économiquement, c'est intéressant. Attention à éviter avec certains moteurs, même reprogrammés, même avec des trucs comme Biomotors ou quoi, avec des boîtiers, tout ce qui est 3 cylindres, les PureTech, mais tous de toute façon, les TFSI, voilà, ça va fragiliser parce que c'est des moteurs qui sont déjà relativement sollicités, donc avec éventuellement des gros injecteurs mais qui sont déjà chargés à bloc. Donc en fait, si tu commences à devoir changer les injecteurs, les pompes d'essence à essence ou quoi que ce soit, ça va être assez compliqué. Voilà, donc moi je le conseille pas forcément, clairement, mais je dis juste que est-ce que c'est intéressant économiquement? Bah oui, c'est une alternative à quelqu'un qui serait en appartement et qui n'aurait pas la possibilité de charger un véhicule électrique. Donc preuve qu'il y a des solutions. Tu es en critère 1 dans ces cas-là, si tu prends un véhicule neuf ou récent. Attention, parce que là tu perds clairement la garantie si tu vas mettre de l'essence et ils le verront de toute façon au niveau du réservoir. Donc éventuellement prendre un véhicule qui est peut-être hors garantie. Et attention, on n'est pas à un risque bien d'abîmer certaines pièces. Et c'est vrai que, c'est ce qu'on disait avec ma femme notamment avec le taxi, c'est que lui, il a commencé certainement l'éthanol direct. Et d'ailleurs, quand ça avait du mal, il remettait un petit peu d'essence, très certainement pour nettoyer les injecteurs, malheureusement. Parce que c'est très sec, un petit peu comme le GPL. Mais au-delà de ça, et puis il faut surveiller les bougies, etc. Donc tu vois, c'est pas si pratique que ça. Mais il est certain que quand tu rachètes un véhicule d'occasion qui a déjà pas mal de kilomètres, 30, 40, 50, 70 000, et que la personne n'a roulé que même au E90, enfin au E85, au E10, donc avec à l'extrême 10%, ou même si c'est du E5, donc à 5% d'éthanol, eh bien il va y avoir, entre guillemets, dans le réservoir, des taches. J'essaye de penser en même temps, et c'est décalaminé en fait. Il va y avoir, on me le dira, parce que le réservoir donc avec l'essence, c'est pas corrodé, c'est l'inverse. Bref, l'éthanol en fait, si tu veux, va venir nettoyer notamment dans le réservoir les parois, si on peut dire, et donc tout ce qui pourrait éventuellement
comment dire, se coller un petit peu sur les parois de l'essence ou quoi que ce soit, eh bien, ça va aller, à terme, ça va boucher le filtre, mais ça va se délocaliser, en fait, ça va aller au niveau du filtre, et malheureusement, ce qu'il faut dans ces cas-là, c'est changer le filtre, parce que, eh bien, la pompe ne va pas pouvoir envoyer donc le nécessaire, tu vas rouler pauvre, etc., etc. Donc ça va venir, en fait, l'éthanol nettoyer, en tout cas, si on peut dire. Donc c'est aussi quelque chose qui est à surveiller. Je ne sais plus pourquoi, j'arrive pas à retrouver le terme, donc sur l'essence, ou à terme, donc c'est une fine pellicule, hein, c'est pas grand chose, hein, mais ça va venir, il va y avoir comme du dépôt. Voilà, et même au niveau, donc, quand tu vas remplir ton réservoir, c'est pas forcément sur les hauteurs, mais le dépôt, voilà, et ça va venir nettoyer, si on peut dire, décoller, donc le dépôt, donc ce qui était liquide, eh bien, à certains endroits est un petit peu solide, et le filtre, il n'est pas prévu pour ça, donc ça va venir obligatoirement le boucher en partie. Si c'est à l'extrême, en totalité, j'ai envie de te dire, tant mieux, au moins tu vas pas pouvoir démarrer et tu vas pas rouler pauvre constamment, donc ça c'est aussi à vérifier. Donc voilà pour cette vidéo très simple, et ça reste, à mon sens, économiquement une alternative, mais encore une fois, faites très attention, ce n'est pas anodin. Même si ça fonctionne très bien sur certains véhicules, ça fonctionne pas bien avec d'autres, et attention à la garantie, attention à tout. Je préfère le prévenir. Voilà pour cette vidéo de petite initiation. Le but, c'est pas de rentrer dans les détails par rapport à du E85 quoi que ce soit. Il faut savoir que de toute façon, dans le E85, on monte jusqu'à du E60 à peu près l'hiver. Donc il y a de toute façon l'essence, mais quand il est mélangé avec l'éthanol, si tu veux, ça n'a pas le temps, si on peut dire, il n'y a pas de dépôt ou de s'accrocher ou quoi que ce soit, donc moins de résidus. Et donc le filtre, c'est dans ces cas-là beaucoup plus fluide quand c'est pas installé, mais en tout cas que l'essence et l'éthanol est donc mis dans le réservoir d'une manière régulière depuis le début. Quelqu'un par exemple qui en met au bout de 100 000 km, mon Dieu, et d'ailleurs des véhicules d'origine, moi je ne savais pas ma Laguna si la personne avait mis de l'essence dedans, parce que quand la Laguna est sortie en 2009 ou 2010 à l'éthanol, en flex full, il y avait très peu d'éthanol, donc les personnes l'achetaient plutôt pour l'essence. Et pareil, le filtre va, si on peut dire, subir. Voilà pour cette petite vidéo courte. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et le but, c'est de faire de la vulgarisation. Et si les gens ont des questions ou quoi, tant que ça reste à 80 centimes, ça reste intéressant. Au-dessus d'1 euro, à mon sens, c'est beaucoup moins intéressant, parce que, attention à la surconsommation, 20 à 30%. Si tu as 10%, tu roules taureau pauvre. Ça, c'est certain. Allez, ciao à tous.